C'est face aux enjeux du bien-être social et du rapprochement de la communauté centrafricaine du Gabon à une collaboration étroite, fraternelle, cordiale et patriotique avec les autorités diplomatiques de Libreville que deux candidats s'opposent à la conquête de la présidence de l'Association de la communauté centrafricaine du Gabon le 19 juillet 2026. C'est dans ce cadre que Ndame Mbilaniwa François, face à Sambo Conrad, ont été face aux électeurs lors d'un débat le 15 juillet 2026 pour présenter les articulations des projets et motivations. Je suis François Ndame Mbilaniwa, je suis centrafricain. Je fais partie de cette communauté centrafricaine résidant au Gabon. Aujourd'hui, je m'engage pour cette élection à défendre l'intérêt de notre communauté, à savoir, parce qu'il y a longtemps, avec beaucoup de recul, j'ai constaté beaucoup de choses. C'est pourquoi je viens avec 4 idées. La première, c'est l'unité. Deuxième, c'est redonner la dignité pour la communauté centrafricaine. 3, le progrès. Et 4, qui est le rassemblement. De loin ou de près, je suis toujours dans cette communauté. Et je m'engage aujourd'hui à me présenter pour protéger l'image de notre communauté qui, il y a longtemps, a été bafouée, qui est en train de se disloquer. C'est pour cette raison que je me suis levé pour me présenter afin que nous puissions préserver l'unité qui nous est chère. Je prends le devoir, très respectueusement, d'adresser mes chaleureuses salutations à mes très chers compatriotes centrafricaines et centrafricains résidant au Gabon. Quelles ont été mes motivations pour que je puisse me présenter à l'élection du président de la CCG? Vous conviendrez avec moi que je suis membre adhérent de cette communauté et j'ai eu à exercer de hautes fonctions dans la dite communauté en qualité du secrétaire général de la CCG. Vu mon vécu au sein de cette association, j'ai pu mesurer les attentes, les difficultés, les vœux de mes compatriotes. C'est pourquoi je me suis porté garant pour me présenter à cette échéance électorale afin que, la main dans la main, nous puissions redorer le blason en donnant à notre communauté une image rayonnante. Et pour mener à bien ce projet, j'ai une profession de foi basée sur 3 piliers fondamentaux. À savoir, au premier point, nous avons la proximité. Nous devons instaurer la proximité et l'échange au sein de la communauté. Ensuite, nous devons dynamiser nos actions pour pouvoir permettre à notre communauté de connaître ce qu'on appelle le progrès. Et enfin, nous devons garantir la pérennité des finances à travers une gestion saine et transparente. J'avais dit dans les préambules, au point 1, que je disais ici, c'est de présenter régulièrement, si je dis régulièrement, mensuellement, l'état financier de la communauté. C'est-à-dire, si la communauté a eu quelque chose, il faut la présenter dans les délais, dans le temps, dans la clairvoyance. Deuxième, instaurer une gestion responsable et contrôlée, puisque notre test, notre statut nous donne droit à avoir des commissaires. Les commissaires aux comptes joueront leur rôle. Donc, il n'y aura pas intrusion, c'est-à-dire le président de la communauté ne va pas s'ingérer dans la finance. C'est pourquoi j'ai dit ici, et nous allons associer les membres aux grandes décisions. Je vous ai dit, je viens ici en tant que mandataire
Je viens en tant qu'administrateur. Je ne suis pas venu en tant que celui qui va dilapider. C'est-à-dire, quand les biens de la communauté seront là, nous allons associer les membres de la communauté pour une décision finale. Il faut que nous ayons un leader charismatique qui a de la personnalité à la tête de notre communauté. Qui a de la personnalité, ça ne veut pas dire que c'est un dictateur, mais quelqu'un qui doit décider de lui-même, par lui-même, pas une marionnette. Comme ça, la personne pourra assurer une bonne gestion pour le bien-être des membres, qui sont des contributeurs à travers des cotisations. Parce que quand j'entends parler d'autonomie, quelles sont les sources de revenus de la communauté? D'ailleurs, parmi les 3 piliers qui constituent la colonne vertébrale de mon projet, nous avons ce qu'on appelle la garantie d'une gestion saine et transparente. Que cela veut dire? Nous devons renforcer la pérennité financière. Et nous devons contrôler la gestion. Pourquoi? Parce que l'argent de la communauté, les finances de la communauté, ce sont les finances des Centrafricains qui contribuent. En cas de sortie d'argent, le Centrafricain, membre de la CCJ, doit être au courant de l'argent qui est sorti, de l'argent qui rentre. Donc, moi, je prône pour la mise en place d'une orthodoxie financière. Face aux arguments contradictoires, mise en place de mécanismes et stratégies, de visions et perspectives, les 2 candidats n'ont pas hésité à inviter les électeurs à voter utile pour le bien-être social de la communauté centrafricaine du Gabon. De diversité d'ethnie, de religion, de tout. Et quand nous venons ici, nous devenons un. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de problèmes? Pour la simple raison, si je suis élu, je veillerai à l'unité. Quand je dis l'unité, c'est quoi? C'est parce que on a ouvert des brèches politiques, on a ouvert des brèches ethniques, on a ouvert des brèches intellectuelles qui a détruit l'unité de notre communauté. J'y veillerai à ramener cette unité. Aujourd'hui, la communauté centrafricaine a perdu sa dignité. Pour mine de rien, à cause de 500 francs, à cause de 1000 francs, on perd notre dignité. J'y veillerai à redonner à la communauté centrafricaine sa dignité. Nous sommes dans ce pays. Le Centrafricain était respecté. Et je veux, au soir de l'élection, dire à ce Centrafricain, tu peux récupérer ta dignité. 3e point, le Centrafricain, c'est quelqu'un qui est intelligent. On a beaucoup des intellectuels, beaucoup de talents. J'y veillerai à mettre, pas en veilleuse, en valeur ces talents et en faire rassembler. Parce que nous sommes plus de 2000 dans ce pays. Mais curieusement, on se retrouve avec 500. Nous allons sillonner tout le territoire gabonais pour qu'ensemble, nous soyons un. Selon la législation, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, en matière judiciaire, il y a tout pour trancher, pour régler un problème. Il y a ce qu'on appelle une graduation où c'est gradué. D'abord, sur une échelle bien sûr. Ce n'est pas tous les différends qu'on doit amener directement au parquet ou encore à la brigade ou dans un commissariat de la place. Il y a ce qu'on appelle la réglementation ou la résolution à l'amiable. Quand il y a un problème qui oppose 2 Centrafricains, il est de mon droit, en tant que président de la communauté centrafricaine du Gabon demain, de résoudre ces problèmes. Je vous ai parlé du degré. Si c'est un problème, par exemple, de meurtre, de cambriolage à main armée,
ça n'incombera pas au président de la communauté. Mais si c'est seulement des petits différends, des querelles intestines au sein de la communauté, il est du droit du président de la communauté de régler ça. Ce genre de problème, ça s'appelle une réglementation à l'amiable. Et en cette matière, les présidents ou les chefs sectoriels n'ont pas les prérogatives pour réglementer ou pour gérer ce genre de situation. Parce qu'il n'y a pas deux présidents. C'est le président qui a l'habilité de régler ce genre d'affaires. Tel est mon credo tout au long de mon mandat, si le peuple centrafricain du Gabon me fait confiance. Mais tu t'es là, mais tu n'es bien que centrafricain. Si bien que centrafricain, mais que la droite, tu t'es joué, la droite, ni so. Bien que na ti kodoso, à ce là, si vous balou, c'est le coup. Na bima, tema. Bima, kal. Bima, atiri. Na bibu, li ti mi tene, non, devient si kodoti a tene unité. Dignité, travail. Mais pourquoi là, c'est que quand le terrain bagatien et quand le terrain n'a pas la bouba tête, aïe, so fate, il peut. Parce que nous n'avons pas mon bina mon beli yanga ti kodro oko. So même la kodro so que na nyampe, soit petit permettre de faire des matériels ti avec sango. So ton antenne si fate, il doit te résoudre. C'est là so Boliti Missimi Londo, et puis la bête bien venue, et les gars, tu undamo, itakoli, itawali, tu munambi maboko, tu tenais, binamo, il londo place encore, et sarakwa. Quand je tenais ça à Boubetimi, à qui tenais ça à demi, tenais unité, na tenais dignité, na tenais progrès, tu rassembles tes ratios. Tu es l'auto, il y a beaucoup de communautés à Golandozo. Tu es la communauté qui est à Golandozo. Il faut étudier encore. Il faut yangati étudier encore. Il faut bikir na mo dignité timo. Dignité soit no mo perdre ceci mo ou encore na pe bangata teleta zonga ateleti so benaten nila non. Tu sonnes sope. C'est pourquoi le Ghana la titene à la mon na bi maboko. Okola où c'est Tungana la muna me maboko, fateme que sans de quoi na zotu, koli, wali, mleke, afin que il n'a la quoi et ça la quoi. Ce mitana la avec teneti betibila, avec teneso kana betibi, si mitana la bigana communauté malati meni intérêt bigati tene, bi mungi jawarambizana ti bozoti mape, mais bigati tene binamo isara quoi. Bigati tene mamuna mi maboko simbina mokwe isara kwa akengangati meni intérêt parce que ngu balu c'est le pousse mi sana tikodoso là comme bambi na timeni gestion tene bambi mumbele to ngasope bigati tene bi retourner na mon valeur tu merci ila bubeti mi tene biga bi zambeti timbiti demanda kutiga mukonzi tibumbi tamu tibi Afrika na sisi Gabon yeso bubeti mi akegama ngeti Afrika ala la bubeti parce que bima dimatala bima total ala upono mingi ndani na bilondo bizambe titimbi titene limbongo tiletala titene legi oko na histoire ti communauté ti amongi Centrafrique soit qui na sisi Gabon a dosi ça suku katetulo no pikani na baba pika molele ba yeso kusumbi titene bizambe titimbi la biga timbongo tileta mongi tipi Afrika tibumbi amongi tipi Afrika kwa tonga subi kitene lako timbi na biso bumbi amongi tipi Afrika kangi amongi tipi Afrika aina bipepe ki na siri mango terrain na kokota titene inala kwa maboko isa kusala imai nani ai so kubeti mingi ndati bumbi tini ambena zoeda amuni abu akibotoni asasi mango terrain d'après. Mais il faut mettre zo. Solo que zo solo limiti bumbi azo. Tungana swa kokota mama tene tikodoti atene. Bumbi ngo tere na sala ngo kusala. Akinila aki philosophie sola bigana. Titene biza na yati bumbi ti ya limiti mali. Si moi que tikodoro le bambatulo na shoni le pepe, le kasa le pepe.
bigati bumbia mwenge tibi Afrika titene iko imai ambela mbati ya wandegi ala mai mingi me I na popoti imai ya akaenda tja iso kwela biga bizambe titimbi donc anala mchana mbi confiance ala sorombi dinga kala sorombi awe agi tene titango ala sorombi awe bita confiant ala sorombi binga nyawe mais comme azala ngoni nani kasi ton fakina ni déjà ayi ni kwa gafa déclare awe mais bike de se voir dans la way enfin à la butante quand même à baba à la butante na baba parce que vrai leader ça la ni la sia oso lo sia we lo gati bumbi ala communauté tala ake mai mbiri fadeso ala maternity wataka pepe ala maternity wataka pepe ala ingambi na lege tisara mo kusala timbi azo tena veni asara yape mais ala ingambi personnellement parce que nous n'avons pas qu'à le bail quoi yesu isa akeli aketene vene titambula tigoti tena vene parce que mbeto boiseau mon voté mbawe le 19 binamo qui ça a fait donc il bête mon père bigawe mbongana limbawe pika kateti mon papa maman bigati bumbi mon titene bumbi ti ya maya bona devant imuna ko singila OK ta ababa a maman ngiti be Afrika ikina ndati ngoiso le 19 akega à la kwama a candidani zwakoko agotitene asoro soit Ita François soit Ita Conrad et différents candidats pour l'élection du président de la communauté centrafricaine au Gabon. Nous avons écouté chaque candidat avec sa vision, son programme, sa gestion. Chaque Centrafricain est libre de voter le candidat de son choix. Et comme nous avons écouté les deux candidats, l'appel a été fait dans le respect, dans la sérénité, dans la cohésion sociale. Et nous avons écouté chaque candidat a promis de reconnaître, s'il n'est pas vainqueur, la victoire de l'autre. Et nous sommes au terme de ces moments. Je tiens à remercier les deux candidats, notamment le candidat numéro 1, M. François, et le candidat numéro 2, M. Conrad. Donc nous allons nous séparer, mais avant cela, voilà, on va se saluer dans la paix comme on sait le faire. Pourquoi notamment le candidat numéro 1 notamment C'est après 2 heures de débat où projets, visions, perspectives ont été mis en exergue entre François et Conrad en prenant l'engagement de respecter cordialement les résultats issus des urnes. C'est dans une ambiance fraternelle que ce face-à-face a fait tomber son rideau en prenant rendez-vous pour le 19 juillet 2026 pour un nouveau chapitre de la communauté centrafricaine du Gabon.